Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de Taoki. Alors vous allez prendre votre livre à la page 110. On regarde la nouvelle image de Taoki. Je vous lis le titre « Quel rodéo ?» Alors un rodéo, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand quelqu'un va sur un cheval qui parfois est un peu fougueux, un peu dynamique on va dire, et il faut essayer de rester le plus longtemps possible sur son dos. Et souvent, c'est des chevaux qui n'ont pas l'habitude d'avoir quelqu'un sur leur dos, qui n'ont pas envie, et qui du coup essayent de faire tomber la personne. Et le but, c'est de rester le plus longtemps possible. Alors, comme d'habitude, je vais vous laisser un petit moment pour que vous regardiez cette image et pour que vous cherchiez qui, quand, où et quoi. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Allez, je vous laisse un petit moment pour regarder. Comme d'habitude, on regarde bien tous les détails de l'image. Alors, je pense que vous avez eu le temps de regarder. Du coup, qui est-ce qu'on voit dans cette image? Alors, je pense que vous avez tous repéré Taoki, Lily et Hugo. On voit aussi deux personnes qui sont peut-être les parents de Lily, on ne sait pas. Et puis, un monsieur avec un chapeau. Après, on voit des animaux, une petite araignée, je ne sais pas si vous l'avez regardé, et puis trois chevaux. Ensuite, où? Alors, où est-ce qu'on est? On voit qu'on a changé de décor, on n'est plus à New York, ça c'est sûr, on n'est plus en ville. On est probablement dans le désert. Pourquoi je vous dis le désert? Vous aviez certainement remarqué qu'il y a beaucoup de sable, qu'il n'y a pas effectivement beaucoup de maisons. On voit là une sorte de ranch, c'est une maison en bois. Et puis là, on voit un cactus qui nous donne plutôt l'idée effectivement du désert. On doit faire chaud puisque beaucoup de personnages ont des chapeaux. Quand? Quand, on ne sait pas à quel moment de l'année, ce qu'on est sûr, c'est que c'est la journée. Et il doit y avoir du soleil. Voilà ce qu'on peut dire. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on voit Hugo qui est sur un cheval et qui effectivement est en train de faire un rodéo. Il a l'air en mauvaise posture. Et on voit Lily et Hugo qui eux ont l'air, Lily et Taoki pardon, qui eux ont l'air très inquiets parce que ils voient bien que Hugo ça se passe pas très bien sur le cheval. Le monsieur lui n'a pas l'air du tout inquiet. Je pense qu'il a l'habitude de voir ça. Et puis les personnes au fond, on voit qu'elles sont en train de sortir des valises comme si elles arrivaient au ranch pour peut-être rester un petit moment. Alors aujourd'hui, sur quel son on va travailler? On va lire les mots et on va regarder les différentes écritures du son O. Le son O, c'est un des premiers sons qu'on a vu au début de l'année avec Monsieur O. Ensuite, on l'a revu avec le A et le U. Et puis là, aujourd'hui, on va voir une nouvelle façon de l'écrire. On lit le premier mot. Une autruche. Autruche avec le AU. Une otarie avec le O. Une gaufre. Une gaufre avec le AU. Un château. Et là, on voit E-A-U. On va en reparler tout à l'heure, mais effectivement, c'est la nouvelle écriture du son O. On passe à la deuxième ligne. Un marteau. Ensuite, un autobus. Alors là, on entend deux fois O, O, A-U, to avec le O. Une chaussure, A-U. Et puis, un gâteau, E-A-U. Donc si on reprend les trois façons qu'on a rencontrées, on a rencontré le A-U, on a rencontré le O, et on a rencontré notre nouvelle écriture qui est le E-A-U. Alors voilà les mots modèles, ce dont on se sert. Si je vous dis le O de lasso, c'est celui qu'on avait vu le O. Le O de jaune, la couleur, c'est AU. Et maintenant, notre nouveau mot, c'est le mot chapeau. Chapeau, ça s'écrit E-A-U. Alors, on va passer à la lecture de syllabes. Comme d'habitude, soit vous prenez votre livre et vous lisez les syllabes, et puis après vous regardez la vidéo, ou alors vous regardez la vidéo d'abord, et puis ensuite vous pourrez vous entraîner à lire. On commence la première ligne. Beau, do, veau, pot, seau, to, no, lo, mot,
ro. Alors cette première ligne n'était pas difficile, c'était que des E-A-U. Vous le savez, comme d'habitude, sur la deuxième ligne, il va y avoir d'autres sons. Main, ça c'est le son qu'on a vu la semaine dernière avec AIN. G, on fait bien attention, on ne dit pas le U. Vous vous rappelez, c'est pour faire G, devant le E, on met un U muet. O, parce que le H est toujours muet. Ja, on se rappelle aussi de la leçon sur le G. Quand on met un petit E, c'est pour qu'il fasse J devant le A. Ro, que, vo, quand, goût, tin, avec le E-I-N. On passe maintenant à la lecture de mots. Un château. Un château, avec le fameux E-A-U. L'eau. Alors là, c'est le mot le plus simple pour retenir. E-A-U, ça se dit eau et c'est l'eau qu'on boit. Un bateau. Un bateau. Des moineaux. Les moineaux, c'est les petits oiseaux. Deuxième ligne. La peau. Le panneau. Beaucoup. Beaucoup. Et le dernier mot, nouveau. Quelque chose de nouveau. On a fini pour la lecture aujourd'hui, donc on va pouvoir passer à l'explication des exercices. Donc aujourd'hui, c'est la page 18 sur laquelle on va travailler dans notre fichier. Je vais vous expliquer les exercices. Les premiers exercices avec j'entends. Je coche la case quand on entend O. Ça, c'est un exercice que vous connaissez. Je dis les mots et vous les répétez. Chapeau, ciseaux, autruche, arrosoir, soleil, otarie, escargot, hippopotame. Je le redis celui-là, hippopotame. Donc là, on met des croix quand on entend O. Deuxième exercice, c'est je vois. Alors là, il va falloir lire les mots et colorier toutes les lettres qui font O. Par exemple, on lit le premier mot, un lasso. Là, il va falloir colorier le O. Deuxième, un fauve. Et là, c'est le AU que vous allez colorier, etc. dans tous les mots. Dans tous les mots, il y a le son O, il suffit de colorier les bonnes lettres. Et dans le troisième exercice, vous allez entourer toutes les lettres que vous avez coloriées dans l'exercice 2. Par exemple, le O, vous allez le colorier, l'entourer, puisque vous l'avez colorié ici. Et le AU, c'est sûr, vous allez l'entourer aussi, puisque vous l'avez colorié. Et puis comme ça, vous retrouverez toutes les écritures du son O. Quatrième exercice, vous allez recopier les mots dans la bonne colonne. Dans tous ces mots qu'il y a ici en attaché, vous entendez le son O. Mais soit il s'écrit avec un O, et vous l'écrivez ici, soit AU, vous l'écrivez ici, soit EAU, et vous l'écrivez ici. Une otarie, c'est un O, et bien vous l'écrivez ici. Et ensuite, vous allez colorier l'étiquette qui convient. Le EAU, le O qui s'écrit EAU, et dans la plupart des mots, au début ou à la fin. Vous observerez cette colonne, et comme ça, vous pourrez répondre à cette question. On a fini pour aujourd'hui cette leçon. On se retrouvera demain du coup pour faire la suite. Je vous remercie de votre attention, et puis je vous dis à bientôt.